pour aller dans un pays étranger. Nous sommes arrivés à Accra, nous sommes en train de faire les 100 pas. La ville est belle. Quand vous marchez un peu, il y a les poubelles. À peine quelques mètres, il y a les poubelles. Nous avons acheté la banane. 2 élèves nous suivaient. Quand on a commencé à manger la banane, un du groupe, les pluchus là, là-bas quand vous achetez, vous ne trouvez pas de poubelle, parce qu'il y a les sachets aussi. Tu devais mettre là-bas, tu ne dois pas laisser ça par terre. Mon camarade a laissé les pluchus par terre. Les enfants qui nous suivaient, heureusement qu'il y a des enfants qui parlaient de Mina. Ils nous suivaient, ils nous observaient. L'enfant a pris, l'enfant là, l'enfant a pris le pluchus. L'enfant a fait, il a couru rapidement. Il nous dit, il faut. Nous sommes tournés devant lui. Il nous dit, il nous a montré les pluchus. Et il nous dit de voir, de le regarder. Il s'en va, il met ça dans la poubelle. Ça, c'est l'éducation. Il ne nous a pas blessés. Mon frère a voulu l'étudier. Il a dit, nous sommes au galère. Si tu fais, l'enfant là, il donne des numéros. Comment on appelle ça? La lettre. Ils sont des numéros. Ils peuvent appeler les candidates là. Enfin, vous arrêtez tout à l'heure. C'est pour vous dire qu'il nous manque une culture de vie à la citoyenneté. Et qu'est-ce qui se passe? Nous qui sommes ici là, regardez, regardez à Taba. Tous ces jeunes qui se livrent au métier de Sénégal, d'ici 10 ans, je ne sais pas si on est en train de faire les études, d'ici 20 ans, on ne trouvera même plus des menuisiers, on ne trouvera même plus des maçons. Dans les villages, il n'y a plus de bras valides. Les choses ont commencé à coûter cher. Ce que nous avons vu maintenant, franchement, c'est très pertinent. Et nous devons commencer par nous-mêmes. Mais nous n'arrivons pas à le faire. Quand quelqu'un fait quelque chose qui ne va pas, regardez, prenez le dépôt. Ici, à quoi c'est mieux? Allez, la station de Bible. Vous connaissez là-bas? Il y a même les bois quelque part là. Et il y a les tas d'immondices là. Et les gens, en plein jour, les gens sont en train de défiler. Si tu te hasardes à appeler la personne pour lui dire ne fais pas, c'est pas ça, il va te chiffrer. Vous voyez? Donc, il nous manque une certaine culture et je ne sais pas comment on va le faire. Pourquoi? Le problème, la cause est que nous avons pensé au départ que la fonction publique était le paradis, était la solution à tous nos problèmes. Et c'est au cours de la grève générale unité que les Ghanéens, les jeunes sont venus nous montrer qu'il y a le secteur privé, le secteur informel, il faut faire ceci. Ils étaient venus ici. C'est eux qui s'enrichissaient. Donc on vit qu'elle a l'eau, et nous, après, alors, beaucoup comme il est tout à fait banal. Le Ghanéen fait ça. Il s'enrichit, il va construire au Ghana. Donc on vit qu'on a quoi de Kajiabe, il y avait un Tofufio. Le Ghanéen, il fait ça. C'est moi qui donne les gens parce que je visite souvent le Ghana. Mais regardez où? Personne ne peut le faire. Et c'est ces gens-là qui sont. Nous avons pensé que c'est ça. Hein? Que c'est la fonction publique. Ça, c'est notre solution. C'est terminé. On ne va plus rien faire. Et la deuxième conséquence, la deuxième cause, c'est la politique. Nous avons pensé qu'avec la politique, on va trouver des solutions à nous. On s'est lancé dans la politique. Alors que tu n'as même pas l'argent, tu as quel niveau pour devenir ministre? Voilà tout ce qui nous tue. Merci. Je vais seulement remercier l'association et plus particulièrement un des aspects de M. Dagbenyo. Je vais le remercier plus particulièrement sur un aspect parce qu'il a évoqué un problème plus pertinent à Riatron. C'est un problème politique. Nous tous, nous vivons la situation à Riatron. On a des problèmes à sauter les ponts. Mais si quelqu'un invite à venir chercher du sable pour remblayer, on va dire que lui, il est de l'autre bord. C'est parce qu'il a collecté de l'argent dans son parti, il veut bouffer à nos dos, et quand il invite, les gens vont refuser de participer. Je vais profiter de cette occasion pour lancer un appel pressant aux habitants de Riatron d'oublier la politique. La politique, c'est bon.
Mais nous, monsieur l'a dit, on n'a pas de niveau pour occuper les postes de ministre. Vivons de nos produits, vivons de notre terre. Et oublions les affaires politiques. Si demain je vous appelle, ne dites pas que je suis de tel bord, c'est pourquoi il ne faut pas venir balayer la rue. Donc, oubliez les affaires politiques et contribuons au développement de notre milieu. Merci. Je crois que l'exposé a enrichi suffisamment ceux qui sont venus. Mais moi, je pense que pour que nous puissions réussir le développement local à la base, il faudra désintoxiquer ce peuple. Et cette désintoxication doit commencer dans les écoles. La mendicité ou l'escroquerie sont devenues des qualités qu'on cultive. Vous allez voir dans les rues, c'est des enfants qui vont faire des tours dans les rues et 2 jours après, ils se présentent là-bas, ils restent là, ils y mettent un peu de sable, un peu de terre pour combler et ils restent là toute la journée pour collecter de l'argent. Ce n'est pas pour le développement du milieu, mais c'est pour leur propre poche. Donc, je pense que si nous voulons vraiment que le développement puisse se faire, pour que dans nos écoles, les jeunes, la plupart qui sont dans les rues sont suffisamment intoxiqués. Je ne sais pas si on peut arriver à les désintoxiquer pour qu'ils puissent se mettre au travail. Mais au niveau de la jeunesse des écoles, nous pouvons réussir quelque chose. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la décentralisation, la déconcentration ne sont pas encore effectives dans nos milieux. Je ne sais pas ce qu'on fait de l'argent qu'on collecte au marché pour que nos marchés restent comme ils sont actuellement. C'est vrai que la communauté doit travailler à cela, mais ceux qui collectent de l'argent veulent savoir ce qu'on fait de cet argent-là pour que ça n'arrange pas un peu le marché. Donc moi je pense que les collectivités, les individus dans les collectivités sont fautifs, mais aussi l'État aussi ne fait pas. Si tout l'argent va à Lomé et ne fait rien ici, eh bien je ne sais pas comment les gens vont accepter de continuer à collecter de l'argent, ou bien les gens qui ont faim et qui mangent une fois par jour, comment ils peuvent collecter de l'argent pour développer le milieu. Je vous remercie.